je sens que je vais dans un épuisement, en fait. Ça m'a vraiment éclairé sur ce que je voulais faire et ça m'a libéré d'une image que j'avais de moi. Améliorer son état d'esprit, c'est primordial. Eh bien, écoute, Jacques, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Jacques, j'habite en Suisse, je suis physiothérapeute, en France, kinésithérapeute et aussi fasciathérapeute. J'ai les deux casquettes qui se rejoignent en fait dans mes traitements, dans mon cabinet, que j'ai depuis une dizaine d'années. Je soigne principalement des gens qui ont des douleurs chroniques ou des douleurs dans le corps assez complexe, on va dire. Et la fasciathérapie m'amène pas mal de patients qui justement ont des douleurs un peu diverses, qui sont problématiques pour eux, handicapantes ou invalidantes, on peut dire. Quelles étaient les problématiques que tu rencontrais qui t'ont fait dire, tiens, j'aimerais être accompagné? Ça fait un petit moment que je me disais, il faut que je mette en place quelque chose d'autre pour créer un accompagnement, aider certains de mes patients différemment. Déjà pour moi, parce que je sens que je vais dans un épuisement en fait de continuer de cette manière-là de travailler à l'heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps, enchaîner les patients en individuel. Et aussi, très important, c'est pour les patients parce que les gens intéressés à suivre un accompagnement et à s'investir, ils ont la possibilité de quand même, dans ma situation, venir au cabinet aussi, faire des traitements de thérapie manuelle, mais ils ont ce suivi à distance et pour les personnes qui ont commencé mon accompagnement, il y a vraiment des résultats étonnants. Ok, et du coup, comment tu te sens aujourd'hui, après l'accompagnement, par rapport à tout ce que tu as mis en place? Ça m'a permis vraiment de plus avoir confiance en moi, en mes possibilités entrepreneuriales, aussi dans la communication que je peux avoir avec les patients et le fait d'avoir ces visios chaque semaine et puis après d'exprimer en fait qui je suis, où c'est que je veux aller et ça m'a libéré d'une image peut-être que j'avais de moi qui n'était pas forcément juste, quoi. Le fait d'avoir suivi cet accompagnement avec toi, ça m'a vraiment éclairé sur ce que je voulais faire, dans quelle direction je voulais aller. Et donc, ça m'a permis de créer une offre singulière, on va dire, à mon image. Il y a une bonne base solide pour continuer. Trop bien. Et du coup, si tu dois résumer trois résultats ou bénéfices que tu as obtenus dans ces derniers mois, tu dirais quoi? Le premier bénéfice, c'est de la clarté dans ce que j'avais envie de mettre en place. Une offre qui est, je pense, une offre qui est intéressante. Le troisième bénéfice, c'est vraiment l'espérance, la vision, peut-être à moyen long terme, sur un changement complet de comment je bosse. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire en termes de résultats, genre financiers ou nombre de clients? Mon revenu au cabinet, il est resté stable parce que c'est pas ce que je venais chercher en fait. Mais c'était vraiment dans la création de cette offre qui m'a permis, après déjà deuxième mois, de signer trois personnes en fait qui ont commencé cet accompagnement avec moi et qui sont toujours en train de le faire. Et il y a une quatrième personne qui a aussi rejoint l'aventure. Et maintenant, j'ai en fait la ligne directrice, comment en trouver d'autres. C'est qu'une question d'investissement en temps surtout et en énergie pour moi pour que ça se développe davantage. Qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble, on va dire par étapes, pour que tu puisses justement changer de modèle et construire justement celui qui te convient? Discuter ensemble, savoir quelles étaient mes valeurs, quels étaient mes objectifs, où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais créer en fait. Après, une fois qu'il y avait eu cette base solide, on a mis en place des réflexions pour savoir comment je voulais aider ces gens en fait et quelle offre je voulais créer pour les accompagner. Et après, il y a toute une mise en place, comment donner envie aux gens de venir suivre cet accompagnement. Et si tu dois résumer en un mot l'expérience que tu as vécue au sein de l'accompagnement, tu dirais quoi? Le mot, je dirais authentique. Eh, Authentique. Puis après, j'irai aussi bénéfique, confiance, espérance. À qui, genre à quel type de personne est-ce que tu Ouais. recommanderais cet accompagnement? Je proposerai cet accompagnement à des thérapeutes qui ont un peu un ras-le-bol de leur situation actuelle, qui se rendent compte que ce qu'ils font, c'est bien, mais qui ont besoin de s'aider vraiment à avoir une autre vision et à trouver des solutions pour pouvoir travailler autant bien, voire encore mieux, avec plus de résultats pour leur patientèle, sans s'épuiser, quoi. Et surtout aussi, je pense, des personnes sensibles, parce que tu proposes un accompagnement qui offre la possibilité d'être soi, d'exprimer ce qu'on ressent, tu es à l'écoute. Il n'y a pas que le côté stratégique, souvent c'est cet aspect aussi mindset, l'état d'esprit. Et quand on est très sensible, ben,
on se pose souvent beaucoup de questions, on se remet en question et de travailler sur ça et d'améliorer son état d'esprit, c'est primordial. Merci Jacques.